Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je fais aujourd'hui ce vlog pour me dévoiler un petit peu plus par rapport à ma personnalité, par rapport à qui je suis et par rapport à mes choix de vie. J'imagine que vous avez dû voir pour certains d'entre vous l'article qui est paru sur H24, mais je voulais compléter un petit peu cet article en vous donnant moi-même mon vécu, mon parcours et les pourquoi du comment. Et pourquoi j'ai choisi la voie de l'art et non pas une voie classique d'une vie corporative par exemple. Ce que j'avais l'habitude de faire avant. Voilà, je vais commencer par me présenter tout simplement en disant que je m'appelle Zineb, que je suis une jeune âme de 26 ans et que je suis artiste peintre. J'ai découvert la peinture au début de cette année, plus exactement en mars 2018. Il y a eu un tournant dans ma vie cette année-là qui a fait que j'ai pu me redécouvrir, que j'ai eu une sorte de renaissance. En fait, ce qui s'est passé en février, c'est que j'ai eu un grave souci de santé où j'ai vraiment failli y passer. Comme on dit, j'ai frôlé le mur. J'ai vu la mort en face à cause de soucis cardiaques que j'ai eu exactement le 10 février 2018. Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc qui m'a valu pas mal de temps en réanimation et en soins intensifs. On décelé un problème de valve mitrale calcifiée, problème d'artère. Sur le moment, mon cerveau a mal été oxygéné. J'ai eu un petit moment de semi-paralysie faciale du côté gauche qui n'a pas duré longtemps, merci mon Dieu. J'ai fait de l'amyotrophie à force de rester allongée à la clinique et à la maison après la sortie de clinique. Donc j'ai dû faire de la rééducation cardiaque et de la rééducation physique. J'ai peint ma première toile un mois après ma sortie de clinique. Donc je n'avais pas encore totalement l'usage. Quand je dis par usage, j'avais besoin d'aide pour marcher, pour me lever. Je n'avais pas le droit de conduire pendant 5 ou 6 mois. Je n'avais pas récupéré totalement la force dans mes bras. Et j'ai quand même tenu à peindre cette première toile pour juste faire un essai en fait. Moi je me disais mais t'as rien à perdre. Bon, faut savoir que quand j'étais petite j'avais déjà le coup de crayon, je savais dessiner juste au crayon, hein. Je faisais beaucoup de sketch, je dessinais de temps en temps, c'est-à-dire que ça m'arrivait une fois, je pouvais arrêter 5 ans, reprendre après. Mais voilà, c'était plus un passe-temps qu'autre chose. Mon père lui a vu que pour lui j'avais un don. Et moi, ce don, je le voyais pas du tout. Pour moi, c'était plus un passe-temps. Donc voilà. Donc, je suis sortie de la clinique. Je me suis dirigée, suivant le conseil d'une tante à moi, vers un magasin qui vend du matériel d'art. Et j'ai acheté une toile d'1,20 m sur 1 mètre. J'ai acheté de l'acrylique, j'ai acheté toutes les couleurs. J'ai acheté tous les pinceaux, des couteaux et je me suis dit ben t'as rien à perdre, exprime-toi à travers ces toiles et ça te fera peut-être du bien. Voilà, ce sera un moyen pour toi de t'exprimer, de te libérer. C'est comme une thérapie au final, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça l'art-thérapie. Ça a été une révélation, je dirais au final. Au début j'ai commencé à peindre du cubisme, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant et avec les toiles que je prépare pour mon exposition. Mais ces toiles représentent énormément pour moi, je les ai accrochées à la maison. D'ailleurs vous avez peut-être eu l'occasion de les voir sur mes réseaux sociaux, sinon j'essaierai de les mettre en photo pendant que je parle avec vous. Donc la première toile, je l'ai nommée Solitude polychromatique. Elle est tout en couleur, mais le personnage principal a les yeux fermés et tous les autres personnages autour ont le regard détourné. Donc c'est une manière de dire en fait que on peut se sentir seul à l'intérieur mais qu'on ne l'exprime pas forcément à l'extérieur. Et la deuxième toile, toujours en cubisme, que j'ai nommé le jugement premier. Donc c'est les regards un petit peu hautains, jugeurs. Comme on dit, le jugement dernier, c'est ce qu'il y a peut-être au-dessus. Mais le jugement premier, pour moi, c'est l'homme. L'homme a une facilité à se juger, je l'ai aussi exprimé à travers cette toile-là. Ensuite, j'ai découvert le dripping, le drip painting.
Alors ça m'est venu vraiment complètement par hasard. Un jour, je faisais une sieste, je me souviens très très bien. En faisant cette sieste, j'ai rêvé que je versais juste de la peinture sur une toile par jet. Il y avait plein de peinture partout, il y avait une toile au sol. Donc je me suis dit, bon ben, pourquoi ne pas essayer? Du coup, j'ai acheté une toile d'un format plus petit, 60 par 90, qui sera exposée d'ailleurs lors de mon exposition. J'ai essayé un portrait de femme, comme ça, qui s'avère d'ailleurs ressembler un petit peu à ma grand-mère quand elle était jeune. C'est pour ça que j'ai appelé cette toile Tsureya, en hommage à ma grand-mère. Donc voilà, une toile après l'autre. Ma technique a fini par s'affiner, j'ai commencé à développer un petit peu plus, enfin mes mains sont devenues plus agiles par rapport aux outils, par rapport à la peinture, par rapport à la technique, par rapport aussi au portrait, aux proportions aussi, parce que c'est pas comme peindre sur un sketchbook ou un cahier. Là je viens de peindre avant-hier une toile d'1,40 m, donc j'essaye un petit peu d'augmenter la taille de mes toiles pour voir jusqu'où je peux aller. J'essaye de pousser mes limites à chaque fois. Le sentiment que ça procure, c'est vraiment inexplicable parce que c'est un bonheur inouï de pouvoir voir, enfin de pouvoir accomplir en fait un travail qu'on pensait être incapable de faire. Ça m'émeut de parler de ça. Désolée. Parce que c'est vraiment une renaissance et une découverte et on a envie de creuser encore plus profond chaque jour. Donc je travaille dur. J'ai pas toujours eu le soutien de mes parents parce que je suis passée d'un mode de vie corporatif, comme je l'ai dit, à ce style de vie là. Donc on redémarre sa vie de 0 à 26 ans. J'ai de la chance d'avoir ma famille qui me soutient et qui me supporte et qui sont là derrière moi, qui ont été là pendant tous ces mois de convalescence, pendant ces mois de découverte aussi de l'art et de la peinture. J'ai fait une petite récidive en octobre. Donc j'ai été hospitalisée encore pendant 3 semaines en octobre et à un moment j'ai dit stop, je vais aller me faire du bien. Donc c'est là où je suis partie en vacances en France. J'ai pris un mois pour aller à côté de Bordeaux dans un petit village pour me ressourcer, pour prendre du temps pour moi. J'ai fait une cure thermale là-bas. Donc c'est tout ce qui est balnéothérapie, soins à travers l'eau. C'est de l'eau qui est riche en oligo-éléments, etc. Donc j'avais toutes les matinées pleines de traitements de spa et les après-midi où je faisais mes marches dans la forêt, où je dessinais, je prenais le temps de me recentrer avec moi-même pour revenir en force encore à mon retour et pouvoir continuer ma collection. Mais tout ça pour vous dire que c'est possible si on croit en soi, si on se donne les moyens. C'est possible d'arriver à faire ce qu'on aime et j'espère aussi de vivre à travers ce que l'on aime faire. Même si c'est pas mon objectif premier c'est d'abord de partager toute cette création, cet univers, cette passion. On essaye d'exprimer des ressentis, des expressions, des émotions, donc qu'on partage avec vous. Et je reçois pas mal de messages de personnes qui me demandent des conseils par rapport à comment se lancer, qui veulent dessiner mais qui savent pas par où commencer. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est juste de commencer. Il n'y a pas d'autre meilleure méthode que juste de se lancer et de faire son premier coup de crayon, son premier jet de peinture, ou peu importe, ou sa première sculpture, ou sa première couture. Je veux dire, au final, c'est le fait de se jeter dans l'eau voilà, et de voir ce que ça va donner. Et dans tous les cas, si ça peut permettre de libérer quelque chose en nous qu'on garde vraiment au fond, caché, ou
ou qui nous pèse ou quoi que ce soit. C'est un moyen quand même d'expression qui est fascinant. Donc moi quand je parle d'art, je vois large, hein. Je ne parle pas que de mon domaine à moi qui est la peinture, je parle de la musique, je parle de la couture, je parle de tant de choses qui constituent le monde de l'art. Donc voilà, lancez-vous si vous êtes dans cette optique-là, si vous êtes dans cette recherche-là. Ça permet aussi de se retrouver en termes d'identité personnelle. On apprend beaucoup à se connaître parce qu'on passe beaucoup de temps seul avec soi-même et on apprend à apprécier ce temps seul. Moi j'ai appris à l'apprécier et à le chérir. C'est des moments qui me permettent un peu de prendre un certain recul et de me poser la question de là où je vais, ou ce que je veux et de recentrer mes objectifs. Là aujourd'hui je me dévoile un petit peu en émotion. J'ai mis de côté le côté foufou que vous avez peut-être l'habitude de voir sur Instagram dans mes stories. Mais pour passer à un sujet un petit peu plus sérieux qui me tient à cœur aujourd'hui, que j'avais vraiment envie de partager avec vous à travers ce vlog. Je vous donne rendez-vous lors de mon exposition, j'espère vous y voir. Elle aura lieu à Casablanca. La date normalement est prévue pour fin janvier. Je suis en pleine organisation en ce moment de la logistique et je termine aussi certaines de mes toiles. Pour le moment je suis arrivée à 20 pièces mais j'en veux plus pour pouvoir affiner mes choix et avoir plus de choix en fait au final pour exposer. Je communiquerai avec vous tous les éléments dont vous aurez besoin pour l'exposition, notamment la date et le lieu. Dès qu'ils seront définis et dès que tout est bien réglé, j'ai hâte de vous y voir et de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Moi j'ai envie de partager avec vous cette passion, discuter avec vous. Je pense éventuellement après l'exposition à faire des workshops ou des ateliers par exemple pour découvrir l'art tous ensemble et pour s'amuser avec l'art tous ensemble. Donc voilà, pour le moment c'est le premier projet que j'ai en tête suivant mon exposition et ensuite on verra où est-ce que le vent me mènera. Voilà, je dirais que l'année 2019 commencera bien, j'espère. Janvier 2019, je m'ouvre à vous et on va dire que ça fait l'effet d'un accouchement. Parce que voilà, je dévoilerai tout mon univers et mes travaux qui ont été réalisés avec le plus profond de mes émotions et avec le plus profond de mon cœur. J'essaierai de faire plus de vlogs parce que je sens que moi-même ça me fait du bien et que ça me fait du bien de partager avec vous, c'est une sorte de thérapie et ça me fait du bien aussi de partager un petit peu plus de ma personne. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je mettrai les liens en bas. Je suis à l'écoute et j'essaye de répondre à tout le monde du mieux que je peux. Je vous embrasse et vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de passion et de créativité et de bonheur et de réussite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer l'aventure avec moi et découvrir un petit peu plus qui je suis au-delà de mes toiles et de mon make-up. Mille merci encore. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire.